Merde. Merde. Ouais, Hervé, t'es réveillé, c'est bon? Mec, on est à la bourre, on arrose, on est en retard. Putain, réveille-toi. On se retrouve en bas. A plus. Merde. Oh désolé Thierry. Oh Vincent. Oh les gars, vous êtes là, nickel croc. Mais je m'étais bien endormi à la fontaine hier, non? Regardez, il y avait bien une fontaine là. Et qui a écrit Isa là-bas? C'est qui ça, Isa? Mais attendez, c'est pareil là-bas, il n'y a plus les terrains de tennis, il y a des bâtiments à la place. Non. Si. Mais c'est encore un coup de l'INSA ça. Bon, on est super en retard, on y va. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je ne connais plus rien. Ouais mon gars, t'as raison, il y a plein de trucs qui a changé. Putain, viens, doucement. C'est marrant, il y a encore écrit Isa ici. Ça veut dire quoi? Allez, on est à la bourre, on y va les mecs. Oh, il y a le combinascope. Ah ouais. Ah, on est là. Ouais, t'es là. Le pauvre. Putain, les gars, encore. ça va jusqu'à 2017. Quoi? Tu racontes? Les mecs, tu les voir, ils sont en couleur ces enfoirés. Comment ils ont fait ça? Mais j'en sais rien moi. Oh. 2017. Et comment on peut être 25 ans plus tard? 35. C'est plus en retard à ce niveau-là. Attendez, regardez, il y a une autre affiche à côté. Ah, promotion 82, c'est nous. Et ils sont où les autres? Faudrait qu'on aille les chercher, non? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Oh les gars, on passe pas du tout inaperçu, je crois. La force qu'on a nous à l'ISAE, c'est que non seulement on a les équipes de chercheurs pluridisciplinaires en facteurs humains, en mécanique du vol, en traitement du signal, etc. Mais en même temps, on a ces avions, et en particulier avec ce nouvel avion, on va pouvoir prototyper rapidement des expérimentations, et ça va nous donner une force de frappe que n'auront pas les autres universités. Et quand même, pour information, il y a la NASA qui est venue nous voir pour faire des expériences avec nous, parce que justement, on a cette capacité de faire de l'expérimentation et de maîtriser les aspects scientifiques et techniques. L'intérêt du nouvel avion, c'est en particulier pour notre domaine, ça va être de pouvoir équiper l'avion avec des capteurs neurophysiologiques, avec des capteurs qui vont permettre de monitorer, suivre l'état du pilote en temps réel, et de manière à pouvoir tester des nouvelles technologies qui seront
potentiellement intéressantes pour les industriels de l'aéronautique, et aussi améliorer la sécurité aérienne. On va aussi pouvoir monter ou démonter très facilement des caméras qui regardent vers le sol pour tester des nouveaux systèmes d'imagerie qui pourraient être embarqués demain sur des drones ou sur des satellites. Donc c'est un moyen qui va être très versatile et qui va nous permettre de réaliser de nombreuses expériences avec une reconfiguration entre chaque expérience très facile, comparée à ce que nous savions faire avec nos avions d'aujourd'hui. Avec ce nouvel avion, nous allons disposer d'un outil beaucoup plus impressionnant, je dirais, parce qu'il va être plus gros, il va être plus performant, il va, parce que nous allons le concevoir pour cela, attirer le regard et nous donner l'occasion de communiquer largement, que ce soit sur les résultats de recherche qu'il aura permis de réaliser, que ce soit sur les actions que les élèves pourront mener au sein de l'école grâce à lui. Alors, ce projet de don de promotion me tient à cœur, pas parce que j'ai été actif à l'origine, ce serait un peu égoïste, mais parce qu'il me semble qu'il est important qu'on puisse associer quelque chose de concret à un effort collectif qui corresponde aux missions principales de l'Institut. Et il me semble que dans ce cas-là, contribuer à un projet d'avion expérimental, ou du moins être capable de contribuer au renouvellement des moyens d'expérimentation de l'école, me paraissait quelque chose de tout à fait motivant. Et j'invite bien sûr tout le monde à se joindre à notre effort collectif pour l'ISAE. Je crois que c'est un beau projet, un avion pour une école d'aéronautique, c'est pas idiot. L'école en dispose déjà d'une certaine flotte, je crois 7 ou 8 avions. Et là c'est un avion un peu spécifique, en plus il est joli. Donc je crois que, et puis c'est surtout animé par Frédéric Dehaye qui a beaucoup de passion pour ce qu'il fait. Ce qui est essentiel, je pense, c'est que d'une part c'est quelque chose de très concret. C'est un avion, c'est l'achat d'un avion, donc je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on visualise, qui est là. C'est essentiellement ça. Ensuite, faire un class gift, c'est aussi donner les moyens à l'école aujourd'hui de maintenir son rang. Un jour, on s'est dit avec notre président et le secrétaire, ce serait bien de trouver des moyens de dynamiser la collecte. On s'est finalement proposé que la promotion 82 soit un modèle, essayer d'être un exemple dans cette collecte de fonds, et donc on s'est lancé dans une opération de don de promotion. Ça fait une quinzaine d'années qu'on a essayé de se réunir pour les 20 ans de la promo. Ce serait peut-être pas mal qu'on puisse trouver quelques occasions de se retrouver avant que 15 ans ne passent à nouveau. Enfin, moi, au travers de ce class gift, bon, je pense qu'il y a déjà la motivation, c'était de retrouver au travers de ça des gens à que j'ai pas revu depuis très longtemps, c'était une possibilité. Mais surtout après, ce qui est essentiel, je pense, c'est que d'une part, c'est quelque chose de très concret. C'est un avion, c'est l'achat d'un avion, donc je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on visualise, qui est là, etc. Et le lien par les anciens, c'est aussi celui de la transmission de la connaissance, de l'expertise, des projets, des ambitions dans notre métier. Et donc le lien pour assister par les anciens me paraît essentiel pour travailler dans la durée.